Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous allons continuer à aborder la question de la traversée du deuil chez les adultes et aujourd'hui spécifiquement la phase des grandes émotions où colère, marchandage, tristesse se côtoient et sont bien souvent le lot commun. Une fois l'état de sidération passé, la personne endeuillée va vivre un peu comme en pilotage automatique, de façon assez chaotique. Elle est en proie à des émotions, des sentiments tout aussi intenses que violents. Bien sûr, ceci est vécu à des rythmes et à des intensités qui sont très variables d'une personne à l'autre. Avec la prise de conscience de la réalité tragique de cette nouvelle de la mort, survient une phase de colère où la personne se révolte contre ce qu'elle ressent comme une énorme injustice. Elle peut d'ailleurs trouver un exutoire en désignant un responsable. C'est une étape qui est très douloureuse et délicate à traverser, où s'expriment de fortes contradictions internes, accusations, sentiment de culpabilité, d'autant plus fort que la personne survivante pourrait se reprocher de n'avoir rien pu faire pour empêcher le décès de l'autre, de son proche aimé. Cette colère, elle peut donc prendre différentes formes, contre soi, contre le destin, contre la personne défunte, contre les médecins, contre d'autres proches. Elle peut se vivre particulièrement lors d'une sorte de prédeuil, avec les derniers mois d'une maladie particulièrement difficile éprouvée par la période défunte. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu avec mon mari, décédé à 41 ans d'une maladie neurodégénérative. Et cette colère, elle n'est pas forcément logique, ni fondée bien sûr. Parfois elle est énorme et elle n'a pas de limite. Et sous la colère couve la douleur. À la mort d'un proche, il est normal, il est naturel de se sentir délaissé, abandonné. Or, nous vivons dans une société où la colère effraie. Parfois elle est jugée déplacée, inappropriée, disproportionnée et exagérée, parce que beaucoup de personnes ignorent comment faire face à cette décharge émotionnelle. L'endeuillé peut néanmoins laisser libre cours à cette colère, s'y agripper un peu comme à une bouée, parce qu'elle structure temporairement sa perte. C'est une réaction naturelle à l'injustice de la perte. La mort est injuste, la vie est injuste. Et cette colère, elle survient en réaction violente à l'injustice qui nous est faite. Pourquoi m'a-t-elle quittée? Que faisaient les soignants? Pourquoi ne s'est-il pas battu, me laissant toute seule? Face à l'absence de réponse, la réactivité s'exacerbe. En vouloir à celui qui est parti n'est pas un manque d'amour, bien au contraire. Et c'est encore une fois une réaction assez naturelle. Et il est important de ressentir sa colère sans essayer de lui trouver un sens. Nécessaire de la laisser s'exprimer afin d'avancer dans sa traversée du deuil. La personne endeuillée ne doit pas chercher à la contenir, mais il peut l'explorer et chercher à l'évacuer. Sa colère est un indice, un indicateur de l'intensité de l'amour qu'il porte au défunt. Elle est proportionnelle à l'amour perdu. Pour autant, la colère ne doit durer qu'un temps. Si elle perdure, l'amertume et l'aigreur risquent de s'installer durant des mois, voire des années. Car cette colère s'apaise, elle finit toujours par s'apaiser. Et le deuil prend alors une nouvelle forme. C'est toujours difficile à dire et bien sûr plus encore à entendre. Et pourtant, la personne endeuillée ne peut faire l'impasse de ce passage par la douleur. Pour ne pas connaître de souffrance, il faudrait ne jamais aimer. Il importe que la personne endeuillée se laisse traverser par toutes les émotions que suscite la peine de cette perte et qu'elle accueille la culpabilité qui peut être la sienne. Anesthésier d'emblée sa douleur par des médicaments, des drogues, refuser sa douleur ou encore vouloir la reporter ne permet pas à la personne endeuillée d'avancer. Pour ceux et celles qui éprouvent des difficultés à être libérés de ce sentiment de colère, je vous suggère quelques petits trucs pour vous aider. Ça peut être d'exprimer votre colère par écrit dans un journal intime. Cela peut être d'écrire une lettre au défunt, où vous exposeriez vos sentiments et vos ressentiments. Cela peut être de discuter, de parler avec vos amis, votre famille, votre médecin, des professionnels, de tout ce qui vous traverse.
Cela peut être aussi de laisser votre colère s'exprimer à travers une activité physique afin qu'elle diminue progressivement. La personne endeuillée connaît et traverse aussi souvent une phase de marchandage, qui est une phase de négociation, de chantage, qui peut venir avant ou après la colère. Lorsque la mort est survenue, l'endeuillé se dirait par exemple « Demain, je vais me réveiller et j'aurai changé et j'aurai tout donné et la personne que j'aime et qui est disparue, qui est défunte, sera à nouveau à côté de moi. » Mais cette phase de marchandage, elle est particulièrement forte durant ce que l'on appelle le pré-deuil, lorsque la mort n'est pas encore survenue, mais qu'elle est attendue, annoncée et bien sûr redoutée, dans les cas par exemple d'une maladie incurable. A contrario des accidents où la fin de vie est très brutale et rapide. Dans cette phase de marchandage, le malade et ses proches savent que l'issue est proche et tentent de marchander avec Dieu ou avec une entité supérieure selon leurs croyances. Par exemple, ils peuvent prier, promettre de faire telle ou telle chose en échange de la prolongation de la vie. Il y a un peu comme une forme de chantage qui s'exerce. Si mon proche guérit, j'arrête de fumer, par exemple. Je donne tout mon argent à telle association. Ça peut être aussi le fait de marchander sa vie. Dans le cas d'un père ou d'une mère qui dirait « Épargnez mon enfant et prenez-moi à la place ». L'endeuillé marchande le retour du défunt. Il fait des promesses en échange de la guérison. Il est prêt à faire des sacrifices pour empêcher l'inéluctable, pour empêcher l'inévitable dénouement. Il y a un petit peu aussi comme un retour de la pensée magique de l'enfant, même si la personne sait rationnellement que ce n'est pas de sa faute et sait bien que la personne défunte est morte, eh bien le marchandage permet d'échapper à la douleur, de distraire momentanément de la triste réalité. Et l'objectif, il est ici de ne pas ressentir la douleur de la perte et de ne pas vraiment mener le travail de deuil. La personne endeuillée y trouve un soulagement momentané. C'est une phase qui permet de s'adapter à la situation. L'esprit altère les événements passés et bâtit des hypothèses virtuelles. L'intellect parvient cependant inévitablement à la même conclusion tragique. La personne que l'on aime est morte, elle est décédée. Durant cette phase, donc, la personne endeuillée a fait du chantage en vain. Elle a stagné, parfois revenu en arrière. Elle a tenté de mettre sous le boisseau sa douleur. Cette étape du deuil, elle est parfois difficile à appréhender, notamment pour les proches des personnes endeuillées, parce que les sentiments exprimés par les personnes endeuillées sont vraiment teintés d'irrationnel. L'essentiel, il est encore et toujours d'être à l'écoute et d'être présent. Et dans le même temps, la culpabilité taraude la personne endeuillée. Elle peut être assaillie par les remords, les regrets. Elle peut se dire « j'aurais pu, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû être plus aimant, être encore plus présent. Et pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Et dans le contexte du virus que nous connaissons, se rajoute une autre forme de culpabilité, celle de se dire je n'ai pas été là, ou encore je n'ai pas su protéger mon proche du virus, ou encore je l'ai contaminé. Encore et toujours, il est bon que la personne endeuillée puisse exprimer, sortir sa culpabilité, tous les scénarios de ce qu'elle aurait pu vouloir faire ou dire. Et si cette culpabilité ne peut pas s'exprimer, elle pourrait ronger la personne endeuillée, elle pourrait l'affaiblir. Et nous verrons dans une prochaine vidéo ce que l'entourage peut faire pour aider le proche endeuillé. La personne endeuillée va traverser également une phase de tristesse qui peut être assez longue. Lorsqu'elle en vient à reconnaître la réalité de la mort et qu'elle a épuisé la colère et le marchandage, eh bien elle se sent assaillie par un sentiment de vide. Le chagrin prend possession de toute sa personne. Il peut être intense, il peut être ravageur. Et la personne endeuillée peut se replier sur elle, se sentir comme happée par un profond brouillard de tristesse, se demander à quoi bon continuer de vivre sans la personne aimée qui est défunte. Le jour se lève, à quoi bon sortir de son lit? Pourquoi faire? Quitter le lit semble aussi pénible que de gravir une montagne. La personne endeuillée peut se sentir envahie par
la solitude et l'impuissance. La dépression qui est liée au deuil, elle est trop souvent considérée comme un trouble pathologique auquel il faudrait remédier, auquel il faudrait mettre un terme. Mais c'est une réaction naturelle et normale face à la perte. Une réaction de protection qui engourdit le système nerveux pour nous permettre de nous adapter à cette situation si difficile. La personne endeuillée, elle peut connaître durant cette phase de colère, de marchandage et de tristesse des troubles de sommeil, des troubles de l'appétit, de la confusion, des troubles de l'attention, du stress, de l'anxiété, une certaine agitation et une grande tendance au repli sur soi et au désintérêt. Ces émotions violentes et changeantes sont telles que la personne endeuillée ne se reconnaît pas toujours. Son humeur est très changeante. Et puis la colère peut faire face à l'angoisse, puis à la tristesse, et puis de nouveau à la colère. La personne endeuillée avance en oscillant. Elle fait des allers-retours qui sont parfois tellement décourageants que cela peut lui faire douter de la possibilité de retrouver un jour la paix. Mais toutes ces réactions, elles sont normales et naturelles et elles font partie du chemin à accomplir. L'intensité et la durée de ces manifestations, elles varient beaucoup d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est normal d'être perturbé, ébranlé, et qu'il est aussi important de s'accorder du temps pour se rétablir, et d'adopter envers soi-même comme envers son proche endeuillé une attitude de bienveillance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-moi très prochainement sur cette chaîne YouTube pour vous parler de la dernière phase de cette traversée du deuil chez les adultes, à savoir la phase de l'acceptation. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements à cette chaîne. À bientôt et on continue.